Avez-vous déjà pensé qu'une habitude simple et discrète pourrait être la véritable raison pour laquelle vos muscles des jambes perdent progressivement de leur force? Cela semble être un détail insignifiant, voire un choix judicieux. Pourtant, pour d'innombrables personnes âgées, cette erreur subtile a transformé des jambes solides et confiantes en une source de difficultés quotidiennes. Vous vous couchez après une longue journée, dans l'espoir d'un repos paisible, mais la fatigue persistante dans vos jambes persiste. Vos mouvements sont plus lourds et, le matin, même une petite marche jusqu'à la cuisine semble être une corvée. Mais voici une nouvelle vraiment encourageante. Il existe une meilleure solution. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment corriger cette seule erreur, en m'appuyant sur les conseils simples et pratiques d'experts en santé, afin que vos muscles des jambes retrouvent leur force et leur résilience. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est actuellement. N'hésitez pas à partager votre localisation et à laisser un petit message dans les commentaires ci-dessous. Même un petit moment de votre journée compte beaucoup pour moi. Et si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucun de nos prochains conseils simples qui pourraient changer votre vie. Après 55 ans, de nombreuses personnes âgées commencent à remarquer discrètement un changement étrange dans leur corps. Vous vous allongez paisiblement après un repas, vous attendant à vous sentir reposé, mais au lieu de cela, une sensation familière s'installe dans vos jambes, une douleur subtile ou une sensation d'instabilité. Parfois, il s'agit d'un léger inconfort, mais souvent il s'accompagne d'une sensation de déséquilibre. Vous pensez peut-être que c'est normal, que cela fait partie du processus naturel de vieillissement. Mais en réalité, quelque chose de bien plus profond se passe dans votre corps, et une fois que vous l'aurez compris, vous pourrez trouver un véritable soulagement. Avec l'âge, la capacité de notre corps à utiliser efficacement les protéines pour réparer et développer les muscles diminue. Ce processus est connu sous le nom de résistance anabolique. Nos muscles ont besoin de plus de protéines pour rester forts que lorsque nous étions plus jeunes, mais notre appétit et notre métabolisme global diminuent souvent en parallèle. Il en résulte un déficit nutritionnel silencieux entre ce dont nos muscles ont désespérément besoin et ce que nous consommons réellement. Il en résulte une perte lente mais constante de masse musculaire, en particulier au niveau des jambes, sur lesquelles nous nous appuyons le plus pour nos activités quotidiennes. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais simplement d'un processus naturel d'adaptation du corps au fil du temps. Le processus de réparation musculaire ralentit et l'équilibre énergétique met plus de temps à s'ajuster. Cela signifie que même si vous mangez autant qu'avant, votre corps ne reçoit peut-être pas le bon type de carburant au rythme régulier dont il a besoin. Ajoutons maintenant un élément supplémentaire à ce tableau. Votre corps devient plus sensible à l'alimentation. Lorsque vous étiez plus jeune, vous pouviez manger un repas copieux et riche en protéines qui alimentait efficacement vos muscles pendant des heures. Mais après 60 ans, vos muscles ont besoin d'un apport plus régulier en protéines tout au long de la journée. Si vous ne leur fournissez pas, votre corps commencera à dégrader ses propres tissus musculaires pour produire de l'énergie, un processus auquel il a recours lorsqu'il a besoin de carburant. Laissez-moi vous parler de Monsieur Anand de Londres. Pendant des années, il a cru que manger léger était simplement une conséquence de son âge. Il a arrêté de manger de la viande maigre, a essayé de sauter le dîner, mais se sentait toujours faible. Lorsqu'il a enfin compris que son corps avait simplement besoin d'un apport plus régulier en protéines, et non d'une grande quantité en une seule fois, il a ressenti un profond soulagement. Et grâce à quelques petits changements dans l'horaire et le type de ses repas, il a commencé à se sentir plus fort et plus stable. Alors, cher ami, ce n'est pas seulement l'âge, c'est la façon dont notre corps nous parle d'une nouvelle manière. Et une fois que nous commençons à l'écouter, le processus de guérison peut commencer en douceur et sans crainte. Dans de nombreux foyers, les personnes âgées pensent que manger moins est toujours une habitude saine. Et oui, la modération est importante, mais le moment où nous mangeons et le type d'aliments que nous choisissons, en particulier après 60 ans, peuvent déterminer discrètement la force de notre corps. Vous mangez peut-être la bonne quantité de nourriture dans l'ensemble, mais si vous commettez cette erreur courante, vos jambes ne vous permettront peut-être pas de vous sentir fort. L'une des erreurs les plus courantes est de ne pas répartir votre apport en protéines de manière égale tout au long de la journée. De nombreuses personnes âgées ne consomment qu'une petite quantité de protéines le matin et l'après-midi, puis essaient d'en manger la majeure partie au dîner. Le soir, votre corps ralentit naturellement pour se reposer, mais lorsque vous le remplissez de trop de protéines à cette heure-là,
Il ne peut tout simplement pas les assimiler efficacement pour réparer les muscles. Il continue à filtrer et à pousser les nutriments en excès dans le système, même lorsque votre corps veut dormir. C'est pourquoi les personnes âgées qui prennent un repas copieux et riche en protéines, tard le soir, se sentent souvent léthargiques et fatiguées le lendemain matin, car leur corps n'a pas pu utiliser pleinement le carburant nécessaire à une récupération efficace. Il y a ensuite l'habitude de se fier à des aliments pauvres en protéines et riches en glucides pour les repas principaux. Pour beaucoup, c'est un moment de réconfort, un bol de soupe légère ou un simple plat de riz et de légumes. Mais nous oublions souvent que ces aliments, bien que faciles à digérer, sont souvent pauvres en protéines et en minéraux essentiels. Ils peuvent vous rassasier sans apporter à vos muscles les éléments dont ils ont désespérément besoin. Et lorsqu'ils sont consommés après le coucher du soleil, ils contribuent discrètement à un état de malnutrition de vos muscles. Le résultat est le même, une récupération altérée, des matins fatigués et parfois même des douleurs dans les jambes ou une sensation de lourdeur due à un mauvais repos. Une autre habitude silencieuse consiste à sauter des repas, en particulier le petit déjeuner. Cela semble logique, voire responsable si vous n'avez pas faim. Mais lorsque vous forcez votre corps à rester longtemps sans manger, vos muscles commencent à recevoir un mauvais message. Avec le temps, votre corps commence à se sentir faible et instable, même lorsqu'il dispose de suffisamment d'énergie, car le signal essentiel à la construction et à la réparation a été désactivé. Une meilleure approche consiste à prendre un petit déjeuner riche en protéines pour relancer votre métabolisme et indiquer à votre corps qu'il est temps de se renforcer. Abordons maintenant un autre point important, mais souvent négligé. La température des aliments a également son importance. Manger des aliments très froids, surtout le soir, peut irriter la muqueuse digestive. Cela rend les nerfs plus sensibles, en particulier chez les personnes âgées dont la digestion est déjà plus lente. Les aliments chauds ou à température ambiante sont beaucoup plus doux pour l'estomac, ce qui aide votre corps à mieux absorber les nutriments pour une réparation musculaire efficace. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Priya de Mumbai. Elle a 72 ans et souffrait depuis près de 2 ans d'une baisse de force. Chaque jour, vers 16 heures, elle se sentait complètement épuisée, même après avoir bien reposé. Elle pensait que c'était simplement dû à l'âge. Mais elle m'a ensuite confié « Je prends toujours mon repas principal à 21 heures. Cela m'aide à me sentir rassasié. » Je lui ai gentiment expliqué que même si un estomac bien rempli est réconfortant, manger aussi tard signifie que son corps n'a pas le temps de digérer et d'envoyer les nutriments à ses muscles avant le sommeil. Elle a donc apporté un changement. Elle a avancé son repas principal à 18 heures et ne mangeait plus qu'un petit bol de soupe chaude avant de se coucher. En une semaine, elle a commencé à sentir son énergie revenir, et cela durait 5 à 6 heures. Ses yeux ont retrouvé leur éclat et elle m'a dit « Je ne savais pas que l'heure des repas pouvait faire une telle différence. » Cher auditeur, ces petites erreurs ne sont pas de votre faute. Personne ne nous apprend à adapter nos habitudes à mesure que nous vieillissons. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez reprendre possession de vos nuits en douceur et avec sagesse, un repas à la fois. Dans de nombreuses cultures, le dîner est plus qu'un simple repas. C'est un moment de calme et de réconfort souvent partagé avec des êtres chers. Mais en vieillissant, ce que nous mangeons le soir et plus important encore le moment où nous mangeons peut déterminer en silence la qualité de notre récupération nocturne. Après 60 ans, le corps devient plus sensible à certains aliments, en particulier ceux qui affectent notre digestion et notre équilibre protéique. Prenons l'exemple des aliments aqueux comme les soupes claires ou les bouillons de légumes légers. Ils peuvent sembler légers et faciles à digérer, et ils le sont, mais seulement lorsqu'ils sont consommés au bon moment. Consommés peu avant le coucher, ils peuvent vous rassasier sans vous apporter beaucoup de protéines, privant ainsi vos muscles des éléments dont ils ont besoin. Le résultat est le même, une récupération perturbée, des matins fatigués et parfois même des douleurs dans les jambes ou une sensation de lourdeur due à un mauvais repos. Certains fruits et légumes doivent également être consommés à des moments précis. Le concombre cru, les tranches de tomates, la pastèque et même le jus d'orange peuvent sembler sains, et ils le sont, mais seulement avant le coucher du soleil. Ils sont riches en eau et en acides naturels, qui augmentent la sensibilité digestive chez les personnes âgées. De nombreuses personnes âgées ressentent un besoin soudain d'uriner après en avoir consommé, surtout si elles les prennent au dîner ou comme collation légère en fin de soirée. Laissez-moi vous parler de M. Omar, âgé de 68 ans et originaire du Caire. Il avait l'habitude de manger chaque soir une grande salade crue composée de tomates,
de concombres et d'une vinaigrette au citron. Il pensait faire ce qu'il fallait, mais chaque nuit il se réveillait 2 ou 3 fois pour aller aux toilettes. Ce n'est qu'après avoir remplacé sa salade par des légumes cuits à la vapeur et l'avoir déplacé au déjeuner qu'il a remarqué une différence. En une semaine, il a commencé à dormir 6 heures d'affilée, sans prendre de médicaments et sans modifier sa consommation d'eau. Un simple changement. Les aliments salés sont un autre coupable caché. Manger des snacks frits, des plats trop assaisonnés ou des aliments transformés le soir augmente la soif. Vous ressentez le besoin de boire plus d'eau après le dîner et à nouveau juste avant de vous coucher. Ce surplus de liquide, combiné au vieillissement des reins et à une vessie sensible, rend les mictions nocturnes presque inévitables. Alors, cher aîné, il ne s'agit pas de renoncer à vos aliments préférés. Il s'agit de respecter le rythme changeant de votre corps, en consommant ces aliments plus tôt dans la journée et en optant pour des repas plus légers et plus doux le soir. Vous permettez à votre organisme de se reposer. Et lorsque le corps se repose, l'esprit en fait de même. Et lorsque l'esprit est en paix, le sommeil revient comme un vieil ami, doux, calme et réparateur. Parfois, le corps ne demande pas de médicaments, mais un petit changement d'habitude apporté avec soin et patience. C'est particulièrement vrai pour les mictions nocturnes. Beaucoup de personnes âgées se sentent impuissantes, pensant qu'il s'agit simplement d'un phénomène inévitable lié à l'âge. Mais en réalité, quelques changements mineurs dans le mode de vie peuvent apporter un soulagement discret, non pas en exerçant une pression, mais en respectant le rythme naturel du corps. Commençons par quelque chose de très simple, bouger le matin. Après 60 ans, notre circulation sanguine ralentit et les fluides ont tendance à s'accumuler dans les jambes pendant la journée. Ce gonflement caché n'est souvent pas visible. Mais la nuit, lorsque vous vous allongez, ce liquide remonte vers le cœur et les reins, augmentant la production d'urine au moment même où votre corps a besoin de se reposer. Une petite promenade au soleil le matin, des étirements des bras ou même des mouvements légers des jambes en position assise peuvent aider votre corps à évacuer ce liquide plus tôt. Ainsi, vos reins sont moins sollicités après le coucher du soleil et votre sommeil devient plus paisible. Vient ensuite la façon dont vous dormez. De nombreuses personnes âgées dorment sur le dos avec des oreillers hauts ou des matelas épais. Mais les médecins recommandent désormais de dormir sur le côté gauche avec un oreiller moelleux sous la tête et un autre entre les genoux afin de réduire la pression sur la vessie. Cette position améliore également la digestion et la circulation sanguine, aidant vos organes à se reposer sans envoyer de faux signaux au cerveau. Il s'agit d'un petit ajustement, mais beaucoup ont constaté une grande différence en une semaine. Parlons maintenant des vêtements de nuit et de la température ambiante. Beaucoup de personnes âgées ont été élevées avec la conviction que la chaleur est synonyme de sécurité. Mais dans le climat actuel, en particulier pendant les mois humides, porter des vêtements de nuit épais ou s'envelopper dans des couvertures lourdes peut provoquer une surchauffe du corps. Cela déclenche la transpiration, la soif et une augmentation de l'activité rénale. Essayez plutôt de dormir dans des vêtements légers en coton et de garder la pièce aérée. Un ventilateur et un drap fin peuvent suffire. Votre corps restera calme et votre vessie ne se manifestera pas. Et si vous vous réveillez au milieu de la nuit, ne vous précipitez pas aux toilettes par habitude. Faites une pause. Demandez-vous doucement « Ai-je vraiment envie d'uriner ?» Si la réponse est non, restez immobile. Prenez 5 respirations profondes et détendez votre ventre. Cette pratique apprend à votre vessie à ne pas envoyer de fausses alertes. Avec le temps, les nerfs de votre corps se souviendront que tous les signaux ne sont pas synonymes d'urgence. Laissez-moi vous parler de Madame Lena, de Varsovie. Elle avait 74 ans et se réveillait 2 fois par nuit, même lorsque sa vessie était presque vide. Mais depuis qu'elle dort sur le côté, qu'elle porte des vêtements en coton et qu'elle pratique la respiration profonde, son sommeil s'est amélioré. Elle m'a dit « J'ai l'impression que mon corps est redevenu mon ami. » Alors, cher aîné, un bon sommeil n'est pas un luxe. C'est un droit dont votre corps se souvient encore. Vous n'avez pas besoin de lutter contre votre âge. Il vous suffit d'écouter attentivement et de vous adapter. Et lorsque vous le faites, votre corps vous remercie souvent en silence sous la forme d'un repos réparateur ininterrompu. Nous grandissons en entendant beaucoup de choses de la part de nos aînés, de nos voisins ou même de parents bien intentionnés. Avec le temps, certaines de ces idées s'ancrent profondément en nous comme des vérités. Mais en ce qui concerne les mictions nocturnes, certaines croyances courantes peuvent discrètement faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, clarifions en douceur certaines de ces idées fausses, non pas avec crainte, mais avec connaissance et attention.
La première croyance que beaucoup de personnes âgées ont est la suivante. Si je bois moins d'eau pendant la journée, je n'aurai pas besoin de me réveiller la nuit. À première vue, cela semble logique, mais à l'intérieur du corps, il se passe quelque chose de très différent. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau pendant la journée, votre corps se déshydrate légèrement. Le soir, votre sang s'épaissit et vos reins sont obligés de travailler plus fort, ce qui provoque souvent une envie pressante d'uriner au moment où vous vous couchez. En réalité, boire de l'eau pendant la première moitié de la journée, et en particulier entre 6 heures et 15 heures, réduit les mictions nocturnes au lieu de les augmenter. Le deuxième mythe est le suivant. Si je me lève la nuit pour uriner, c'est uniquement à cause de ma prostate. Bien que la santé de la prostate soit importante, en particulier chez les hommes âgés, ce n'est pas la seule raison. Les femmes sont également confrontées au même problème. En réalité, une vessie sensible, des changements dans les habitudes de sommeil, des repas tardifs et le moment de la consommation de liquide contribuent tous de manière égale à ce phénomène. Blâmer uniquement la prostate peut retarder d'autres améliorations simples du mode de vie qui pourraient apporter un soulagement. Une autre habitude courante que nous observons souvent est d'aller aux toilettes avant de se coucher, même si l'on n'en ressent pas vraiment le besoin. Au fil du temps, cela entraîne votre vessie à envoyer de faux signaux. Vous commencez à vous réveiller pour de petites quantités qui, auparavant, ne vous auraient même pas dérangé. Une meilleure approche consiste à faire confiance à votre corps et à n'aller aux toilettes que lorsque vous en ressentez vraiment le besoin. Enfin, il existe une pratique ancestrale qui consiste à boire de l'eau chaude à 21 heures, dans l'idée que cela refroidit le foie ou facilite la digestion. Mais cette boisson tardive, bien que chaude et réconfortante, alourdit tout de même la vessie. Si vous aimez les boissons chaudes, essayez de les prendre plus tôt, vers 18 heures ou 18h30. Vous en tirerez toujours les bienfaits, sans perturber votre sommeil plus tard. Alors, cher aîné, la connaissance ne consiste pas à rejeter les anciennes méthodes. Il s'agit plutôt de les adapter en toute conscience. Votre corps est toujours à votre écoute. Plus vous le guidez en douceur, plus il vous rendra la paix. Parfois, ce ne sont pas les médicaments puissants ou les régimes alimentaires compliqués qui apportent la guérison. C'est un petit changement discret au bon moment. Et lorsqu'il s'agit de sommeil réparateur, l'un des changements les plus simples que nous pouvons apporter concerne le moment où nous buvons. Ce n'est pas ce que vous buvez qui compte. Mais quand vous le buvez, cela peut sembler insignifiant, mais pour de nombreuses personnes âgées, cette seule habitude a tout changé. Laissez-moi vous parler de monsieur Carlos, un homme de 70 ans vivant à Mexico. Il se réveillait 3 fois par nuit, toujours à la même heure, fatigué, agité, et ne comprenant pas pourquoi son sommeil était devenu si léger. Il pensait que c'était simplement dû à l'âge, mais il a alors commencé à boire la majeure partie de son eau le matin et à ne plus boire après 18h30. En une semaine, il dormait 7 heures d'affilée. Il souriait et disait « Je ne savais pas que mon corps pouvait encore se sentir aussi reposé. C'est le message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il sait encore comment se reposer, comment guérir et comment retrouver son équilibre. Parfois, il a simplement besoin de votre soutien. Apportez avec douceur, patience et amour. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a aidé à comprendre ne serait-ce qu'une seule chose, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Écrivez le mot « espoir » dans les commentaires si vous vous sentez prêt à changer, même de manière infime. Ce simple mot pourrait encourager quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo en silence, tout comme vous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à cette chaîne comme une petite promesse de prendre mieux soin de vous. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucun message spécialement destiné aux personnes âgées comme vous. Et si vous connaissez quelqu'un, un voisin, un cousin ou votre partenaire, qui se réveille souvent la nuit, partagez cette vidéo avec lui. Vous lui offrirez peut-être un sommeil plus réparateur. En attendant de vous revoir, je vous souhaite une nuit aussi calme qu'une brise d'avril et un réveil aussi doux que la première gorgée de chai sous le soleil levant. Namaste.